Sunderland fait un recrutement très intelligent en recrutant 5 joueurs africains. Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, on va parler de ce recrutement de Sunderland qui est très intéressant, mais surtout des joueurs africains qu'ils ont recrutés. Mais avant tout, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Voilà, cette équipe de Sunderland qui est promue désormais en Première Ligue, qui évoluera la saison prochaine, saison 2025-2026 en Première Ligue, le championnat anglais, et elle a bien dépensé. Elle a déjà recruté pas mal de joueurs. Habib Diarra, en provenance de Strasbourg, 31,5 millions d'euros. Enzo Lefebvre, 23 millions d'euros. Voilà, c'est une option d'achat qui est levée par rapport à la saison dernière. Simon Adingra, 21 millions d'euros. Shamseddine Talbi, 20 millions d'euros. On a Noah Sadiki, 17 millions d'euros. Renildo, qui vient de l'Atlético de Madrid, libre. Voilà, plus de 100 millions d'euros hors bonus pour ce mercato de Sunderland, sachant que ce n'est pas encore terminé. Et forcément, c'est très intéressant parce que cette équipe de Sunderland met en valeur ses joueurs africains. Habib Diarra, sénégalais, Adingra, ivoirien, Talbi, marocain, Sadiki, c'est un Congolais, République démocratique du Congo, et Renildo, mozambicain. Donc bravo à eux parce que la plupart de ces joueurs-là, mis à part Renildo, c'est que des jeunes joueurs. Habib Diarra, 21 ans, Adigra, 23 ans, Talbi, 20 ans, Sadiki, 20 ans, et Renildo, 31 ans. Donc forcément, c'est très intelligent parce que tu recrutes des jeunes joueurs. Des jeunes joueurs qui, quand on voit ces joueurs-là, c'est pas des joueurs qui sont inconnus. Ah oui, Habib Diarra qui vient de Strasbourg et qui a fait une excellente saison avec Strasbourg, capitaine, il tire les pénaltys, il tire les coups francs, très important pour son équipe. Et en plus de ça, bah, cette saison, il a fait ses débuts avec cette sélection sénégalaise et il a été d'une très grande importance, on l'a vu, hein. Voilà, bouger de la hiérarchie dans cette équipe du Sénégal. En plus de ça, il a marqué aussi, hein, des buts. Il a su faire ses preuves très rapidement et s'intégrer aussi à ce dispositif de Pape Thiaw et à faire ses preuves. Bravo à lui. Voilà, il rejoint Sunderland, un club de première ligue. Forcément, c'est mérité. On a ensuite Adingra. Adingra qui connaît la première ligue puisque il vient de Brighton. Et Brighton, bah, il a su être performant, intéressant. Et Adingra, c'est pas n'importe qui parce que il a gagné la CAN avec la Côte d'Ivoire, double passeur en finale de la CAN. Et forcément, il a aussi été le meilleur jeune joueur de cette compétition. Donc, voilà, bravo en tout cas qu'il choisisse ce club-là. Un choix très intelligent de sa part, sachant qu'il a seulement 23 ans. Très bien joué de la part de Sunderland également. On a Talbi, Talbi 20 ans. Et Talbi, c'est pas n'importe qui. Parce que certes, il vient voilà, du championnat belge, de Bruges. Mais il faut pas oublier une chose, c'est que Talbi, il a par la suite voilà, décidé de jouer pour cette sélection du Maroc. Il a été appelé au mois de mars, mais il n'a pas pu jouer parce qu'il était blessé. Et forcément, il a aussi tapé dans le radar en Ligue des Champions, en barrage, contre l'Atalanta. L'aller, passeur décisif, au retour, double buteur. Non, mais c'est excellent. Tu marques en Ligue des Champions, tu as 20 ans seulement. Donc ça veut dire que tu as un énorme potentiel et que tu n'es pas venu pour rien en sélection. Voilà, le Maroc a voulu rapidement qu'il vienne en sélection pour voir ce que ça allait donner. Voilà, il n'a pas encore eu la chance parce qu'il était blessé et forcément, c'est très bien puisqu'il rejoint le meilleur championnat au monde. On a ensuite Sadiki. Bon, Sadiki, c'est pas un joueur qu'on connaît forcément. C'est un talent qui n'a pas encore fait réellement ses preuves hein, par rapport aux autres joueurs que j'ai cités. 20 ans, il a décidé d'opter pour cette sélection du Congo qui a très bien évolué hein, depuis cette dernière CAN. Il a refusé la Belgique, hein, tout comme Talbi.
et il a été champion avec l'Union Saint-Gilloise dans le championnat belge. Donc c'est un choix correct et il va pouvoir s'épanouir et évoluer pour la saison prochaine. Et on a Renildo. Renildo, contrairement aux autres joueurs, c'est voilà un joueur d'expérience parce que déjà il est passé par Lille, mais il vient surtout de l'Atlético de Madrid. Ce joueur du Mozambique, voilà, qui fait un choix de venir en première ligue, hein, lui qui n'a pas encore joué en première ligue. Donc c'est très très bien de la part de Sunderland, non seulement de voilà recruter des joueurs qui sont jeunes, mais aussi des joueurs qui ont de l'expérience sur leur CV parce que quand tu es une équipe qui monte, voilà, à l'échelon supérieur, c'est le cas de Sunderland, et ben il faut recruter de manière intelligente des cadres qui vont pouvoir encadrer ces jeunes joueurs, des joueurs qui ont de l'expérience également. Parce que forcément, bah, là, tu vas jouer contre des gros clubs, que ce soit Manchester City, Liverpool, Arsenal, Chelsea. Donc, il faudra batailler. Bravo en tout cas de la part de cette équipe de Sunderland qui fait un mercato très très intéressant. Après, il y en a qui vont me dire, oui, mais là, ils recrutent des Africains, sachant qu'il y a la CAN en hiver. Donc, ces joueurs-là vont potentiellement être absents pendant un mois. Ouais, certes, mais il faut pas oublier une chose, c'est que la CAN, c'est tous les 2 ans. Et c'est pas forcément en hiver, c'est en été. Après, quand c'est en hiver, c'est par rapport au climat et aux conditions météorologiques du pays. Donc forcément, il y a ce point-là. Mais il faut pas oublier une chose, c'est que là, Sunderland a recruté un joueur d'une nation différente. Un Sénégalais, un Ivoirien, un Marocain, un Congolais et un Mozambicain. Certes, tu as ces 5 pays-là, mais ces 5 pays-là, ils ne vont pas aller tout au long de cette CAN. En finale, il y a 2 pays et en demi-finale, il y a 4 pays. Donc voilà. Et en plus de ça, il faut pas oublier que c'est des jeunes joueurs. Mis à part Renildo, qui est un joueur d'expérience, et forcément, il y en a qui n'ont pas un rôle très très important encore dans leur sélection. C'est le cas de Talbi qui n'a pas encore débuté avec le Maroc, de Sadiki aussi avec le Congo. Pour Adingra, c'est un joueur très important de cette sélection ivoirienne. Il a gagné la CAN et meilleur jeune joueur de cette CAN. Et Habib Diarra, bah, c'est un élément très très important. Mais, bah, comme j'ai dit, la CAN c'est tous les 2 ans. Donc forcément, bah, au vu du prix auquel tu les achètes, c'est à peu près entre 15 et 25 millions, grand maximum. Donc c'est bénéfique. Tu achètes 5 joueurs ou à peu près entre 60 et 70 millions. Bravo. Parce que bah on sait que maintenant le mercato, bah, les transferts, c'est pour un joueur 60-70 millions, voire même plus. Et là, ils font des choix pertinents. Des choix pertinents parce que certes, voilà, tu mets la main à la poche, mais si ces joueurs-là performent en première ligue, il ne faut pas oublier que leur valeur marchande va exploser. Parce que là, elle est pas très élevée. Mais s'ils font des performances très très intéressantes avec Sunderland la saison prochaine et que Sunderland fait une saison correcte, eh ben, je peux vous dire que la valeur marchande de ces jeunes joueurs va exploser. Et à ce moment-là, bah, soit Sunderland les vend par rapport aux offres qu'ils auront, soit ils peuvent encore les garder une saison supplémentaire. Donc, en soi, c'est des paris. Mais il ne faut pas oublier que cette équipe de Sunderland vient d'arriver en première ligue. Et que aussi, la première ligue, eh ben, elle a tendance à valoriser ses joueurs africains. Par le passé, Liverpool avec Sadio Mané et Salah, Everton avec Iliman Ndiaye et Idrissa Gueye, on a Crystal Palace avec Ismail Assar. Et forcément, quand tu vois bah, l'évolution de tous ces joueurs en première ligue, bah, c'est excellent. Manchester City aussi, avec Nouri et Omar Marmouche. Contrairement à d'autres championnats où forcément les joueurs africains n'ont pas vraiment leur chance.
Après, certes, on a eu Marseille où il y a eu énormément de joueurs africains, Amin Harit, Ounahi, Iliman Ndiaye, Ismail Assar, Aubameyang. Forcément, il y a beaucoup de joueurs africains qui se sont absentés lors de cette dernière CAN, mis à part Aubameyang, avec le Gabon qui n'était pas présent. Après, il y a eu Ismail Assar et Ndiaye qui n'étaient pas forcément performants avec Marseille, mais on l'a vu que avant qu'ils viennent à Marseille, ils étaient excellents, et lorsqu'ils ont quitté Marseille, ils étaient excellents. Donc c'est pas vraiment leur faute, mais la faute de la gestion de ces des joueurs. Et ça, c'est bah, la direction marseillaise. On le voit cette saison que Iliman Ndiaye avec Everton, il fait une saison incroyable. Ismail Assar avec Crystal Palace, incroyable aussi. Et sur ce coup-là, Marseille était fautif. En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis et me dire est-ce que Sunderland fait le bon choix de recruter des joueurs africains et aussi par rapport à leur mercato de manière générale. On va suivre ça avec grande attention pour cette saison 2025-2026 parce que Sunderland va quand même voilà, mettre en exposition ces joueurs africains et ça c'est très très bien pour le football africain. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas également à vous abonner si vous êtes nouveau et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.